Chan. Hein? Oni-chan. Hein? Réveille-toi, Oni-chan. Tout semblait flou et j'ai entendu une voix mignonne venant de quelque part. Moi, Kaito Fuyuki, j'ai ouvert les yeux en entendant la voix. J'ai tellement sommeil. Es-tu réveillé? Bonjour Natsu. Si tu ne te réveilles pas, je pourrais t'embrasser. Ah, Ne bouge pas. c'est bon, ne bouge pas. Je suis réveillé. Tu le fais exprès, n'est-ce pas Natsumi? Hé! Tu es censé faire semblant de dormir. Pourquoi? Tu dois accepter mon baiser si t'es amoureux de ta sœur. Tu peux arrêter d'inventer des choses? Mais nous avons promis de nous marier quand nous serons plus âgés. Je t'ai demandé d'arrêter d'inventer des trucs. Tu le dis tous les jours, mais je n'ai jamais rien promis. Je pourrais en parler aux gens. Ne t'avise pas de le faire. Parce que je l'ai gâtée dès son plus jeune âge, Natsumi est très attachée par moi et obsédée par moi. Elle vient dormir avec moi et devient de mauvaise humeur si je ne dis pas avec elle. Ouvre. Elle va bientôt entrer au lycée et elle essaie de me séduire. Je ne peux pas la laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Fuyuki, pour soupirer comme ça? Anasaki, qu'est-ce que tu fais ici? C'est Haruka Anasaki. Nous sommes dans la même classe cette année et elle me taquine souvent. Elle est un peu célèbre à l'école. Hein? Je suis juste venue parce que je voulais discuter avec toi. Mais tu as soupiré, alors je me suis demandé ce qui s'était passé. Je vois. Ne sois pas timide, mon beau. Ne me taquine pas. Haha, désolée. Et? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais l'air préoccupé par quelque chose, mais... Oh, eh bien... Est-ce que c'est quelque chose que tu ne peux pas dire? C'est une fille? Eh bien... Je suppose qu'il s'agit d'une fille. Ah, Pourquoi est-ce qu'il est devenu un peu étrange? Qu'est-ce qu'il y a? rien. J'étais juste surprise parce que tu as l'air d'être du genre prudent. Je ne pensais pas que tu avais déjà une copine. Avoir une copine? Il s'agit de ma sœur, donc ce n'est pas comme ça. Sœur? Tu parles de la sœur dont tu m'avais parlé qui est au collège? Oui. Je vois. Je m'en fiche, mais... Ouais. Sa réponse était plus émotive que ce à quoi je m'attendais, mais je ferais mieux de ne pas en parler. Oui, ce n'est pas un problème de savoir avec quel genre de fille tu as des relations. J'imagine. Est-ce qu'elle est redevenue de mauvaise humeur? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui t'inquiète avec ta sœur? Anasaki? Quelque chose de doux se presse contre mon dos. Allez, viens, dis-le. Est-ce que ta sœur s'est fâchée parce que tu l'as regardée pendant qu'elle était sous la douche? C'est obscène. Je n'ai pas fait ça! Quel genre de personne penses-tu que je sois? Vraiment? Mais je sais que tu es un vrai pervers. Je ne le suis pas! Elle sent vraiment bon. Et sa peau est si douce. Oh, les filles sont merveilleuses. Fuyuki fait semblant d'être troublé, mais il n'essaie pas de sortir de cette position. Il est tellement évident sur son visage qu'il aime ça. Cela me rend heureuse, et s'il aime ça, c'est encore mieux. C'est de la recommence. Ils ont l'air amicaux, c'est si paisible. Elle n'aime pas parler à d'autres hommes, mais elle serre Kaito dans ses bras comme ça. Cela signifie qu'ils sont... Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai des problèmes parce que ma sœur m'aime trop. Pardon? Elle est obsédée par moi. Et récemment, elle a eu des connaissances bizarres et essayé de dormir avec moi, de se doucher avec moi. Elle a même essayé de m'embrasser quand je me suis réveillé. Tu essaies de te vanter? Pourquoi penses-tu ça? Tu es troublé parce que ta sœur t'aime trop? Tu devrais t'excuser auprès de tous les hommes de ce pays. Pourquoi devrais-je le faire? Un type qui se douche avec sa sœur et l'embrasse mérite d'être battu par tous les hommes. Ce n'est qu'une tentative. Ce n'est pas arrivé. Allons à la police. Mais tu m'écoutes? Je t'écoute. Je t'écoute te vanter des mérites de ta sœur. Arrête, s'il te plaît, ne garde pas tes distances comme ça. Je n'ai vraiment rien fait de ce à quoi tu penses. Eh bien, je comprends un peu ta situation. Je suis si heureux que tu comprennes. Bien sûr. Quel soulagement. Si elle comprend, elle n'était pas obligée d'être comme ça. Elle est parfois comme ça quand je parle à d'autres filles. Je pense que c'est son truc. Elle pense probablement trop. Alors oui, je suis un peu troublé en ce moment. Alors, tu veux que je fasse semblant d'être ta petite amie? Quoi? Tu veux que ta sœur arrête les attaques d'amour? C'est ça? Eh bien, oui. Les attaques d'amour? C'est comme ça qu'on les appelle? Mais ta sœur pourrait être blessée si tu lui disais directement. Donc tu ne peux pas le dire parce que tu es trop gentil. Je ne sais pas si c'est parce que je suis gentil, mais c'est vrai. Donc tu dois avoir une fausse petite amie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non!
Comment en es-tu arrivé à cette conclusion? C'était moins une. J'ai failli être d'accord. Je t'ai presque eu là. Tu peux penser de façon critique. Je n'ai pas l'impression d'être félicité. Cela mis à part, je pense que tu vas être obligé de la blesser sentimentalement. Ta sœur t'attaque par amour parce qu'elle t'aime. Si tu la repousses, elle sera blessée, quelle que soit la façon dont tu t'y prends. Je vois, mais pourquoi faire semblant d'être ma petite amie? Si nous ne pouvons pas éviter de la blesser, faisons-le pour qu'elle puisse s'en remettre rapidement. Je suis sûre que ta sœur sait que les frères et sœurs ne peuvent pas se marier. Je pense que oui. Alors je pense qu'elle ne veut pas voir la réalité en face. Elle est encore une enfant. Elle a donc le droit d'être comme ça. Mais au fond, je suis sûre qu'elle comprend qu'elle ne peut pas se marier avec toi. Je n'en suis pas sûr. Natsumi est une enfant, alors je ne suis pas sûr qu'elle en soit consciente. Même si les filles ont l'air enfantines, ce qu'elles pensent peut parfois être très mature. D'ailleurs, tu peux penser qu'elle est puérile parce que tu es son frère. Le fait qu'elle ait essayé de t'embrasser fait déjà d'elle une adulte, tu ne crois pas? À ce rythme, sa sœur va lui faire ceci et cela. Je dois agir vite. Je vois, mais pourquoi le fait de prétendre être ma petite amie faciliterait la guérison de ma sœur? Parce qu'elle ne peut pas arrêter de te courir après. En fait, c'est un peu différent. Elle a une raison de se convaincre d'abandonner. Si elle savait au fond d'elle-même, elle pourrait être blessée au début. Mais je pense qu'elle sera capable de s'en remettre et aller de l'avant. Les gens se méprennent parfois sur elle à cause de sa façon de parler ou de son apparence. Mais c'est une personne intelligente et gentille. Je la côtoie souvent et j'ai appris à l'apprécier. Je vois. Mais ça ne te dérange pas? Les gens pourraient se méprendre si tu prétends être ma petite amie. Ça ne me dérange pas si c'est pour toi. Nous devrions nous entraîner, n'est-ce pas? Il vaudrait mieux que les gens se méprennent. Convaincre les autres que nous sortons ensemble semble être un plan solide de toute façon. Et maintenant, j'ai une excuse pour sortir avec Fuyuki. Merci. Tu es si gentil, Anasaki. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Je vais définitivement te faire tomber amoureux de moi grâce à cette opportunité, Fuyuki. Nous avons donc commencé à faire semblant d'être un petit ami et une petite amie. Nous n'avions aucune idée que cette relation changerait tout. Après l'école? Quoi? Tu veux venir chez moi aujourd'hui? Oui, j'ai pensé que nous devrions agir le plus tôt possible. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne penses pas que c'est un peu trop? Je pourrais simplement te présenter à ma sœur Natsumi quelque part ailleurs. Nous devons lui montrer que nous sommes vraiment proches et que nous allons même chez l'autre. Et nous devons faire quelque chose à propos de la façon dont tu m'appelles. Hein? Tu dois m'appeler par mon prénom. On sort ensemble. Quoi? Tu ne veux pas? Non, c'est juste un peu embarrassant. Ne fais pas cette tête. Tu as l'air d'une jolie fille. Aïe, ça fait mal. Mais tu es mignonne. On ne peut rien y faire. Je ne sais pas comment je dois me sentir. Ok, ça ne me dérange pas que tu viennes chez moi, mais comment dois-je t'appeler? Elle a de grandes attentes. Alors, Haruka-san? Non! Quoi? Non? C'est évident. Appelle-moi par mon nom. Mais... Tu peux m'appeler chérie, tu sais? Je t'appellerai Haruka. J'ai décidé de l'appeler par son nom avant qu'elle n'ait d'autres idées bizarres. Personne n'appelle son partenaire comme ça. Pour être honnête, il m'est difficile de t'appeler par ton nom. Je suppose que ce n'est pas grave. Viens, allons chez toi. Tu viens vraiment? Oui, bien sûr. Elle a acquiescé avec un visage où il était écrit « Je ne changerai pas d'avis ». Je savais qu'il était inutile d'essayer de la convaincre. Je n'avais pas d'autre choix que de faire avec. Mais... Pourquoi faut-il qu'il pleuve aujourd'hui? Sur le chemin du retour, il s'est mis à pleuvoir et nous avons été trempés. Ma maison est juste au coin de la rue. Voilà pourquoi je n'aime pas l'été. Haruka semblait sur le point de se mettre à pleurer lorsque nous sommes entrés dans ma maison. On était trempés, donc ça ne pouvait pas être... Ah! Hein? Qu'est-ce que... Quelle obscénité! Désolé! Bon, ça ne me dérange pas, mais... Ça ne te dérange pas? Tu es un pervers, n'est-ce pas? Tu vas attraper froid, alors prends une douche. Mais c'est ta maison, tu devrais entrer en premier. Je suis un mec, donc ça va. Va te doucher en premier. Oh, merci. Mais si ta sœur rentre à la maison? Ne t'inquiète pas, elle a toujours une activité au club. Et elle va faire les courses après, donc elle ne reviendra pas avant un moment. Je vois, Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je, ne peux pas me doucher toute seule. Ah, je vois. Attends, quoi? J'ai dit que je ne pouvais pas me doucher toute seule. Ne me fais pas répéter. Qu'est-ce que tu fais d'habitude? Je me douche avec ma jeune sœur. J'ai eu une expérience effrayante il y a quelque temps et depuis, je ne peux pas me doucher toute seule. C'est vrai. Mais que dois-je faire? Je ne peux pas me doucher avec toi. Pour être honnête, j'aimerais bien. Mais si je dis ça, je ne pourrais plus avoir une vie scolaire tranquille. Si tu pouvais rester à mes côtés,
tu pourrais rester dans la salle de bain et me parler. D'accord, c'est une raison valable, donc... nous sommes allés dans les vestiaires. Mon cœur s'emballait comme s'il allait exploser. C'était inévitable, mais... qui aurait pensé qu'elle se toucherait en ma présence? Je peux voir à travers la porte à moitié transparente. Hey, Fuyuki! Qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, je suis trop timide pour le dire, alors je vais le faire maintenant, mais merci d'être gentil avec moi tout le temps. Quoi? Peut-être que tu ne t'en souviens pas, mais c'est grâce à toi que je vais à l'école normalement. Quand j'étais au collège, tout le monde m'évitait à cause de mon apparence. Il y avait des gens qui essayaient de m'intimider. Je pense donc que j'étais assez antipathique quand je suis arrivée au lycée. Je pense que certains élèves de ma classe avaient peur de moi. Personne ne me parlait lorsque nous venions d'arriver. À part cette personne. Il est venu me voir pendant que je déjeunais sur le toit et m'a demandé de manger avec lui. Je pense que je n'étais pas très amicale avec lui au début, mais même là il a été gentil avec moi. C'est pourquoi je suis maintenant capable de m'ouvrir aux gens et de leur parler normalement. Et toi, Fuyuki, tu es le garçon. Je me souviens de ça, mais c'est le malentendu de Haruka. J'ai été victime de brimades à cause de mon apparence à l'époque. J'étais extrêmement gêné et j'essayais d'éviter tout le monde. C'est alors que j'ai trouvé Haruka. Son comportement était très similaire au mien, alors j'ai eu l'impression qu'elle était comme moi. Je pensais égoïstement qu'elle était ma camarade. Je pensais qu'Haruka me comprendrait, et c'est pourquoi je me suis rapproché d'elle. C'est grâce à elle que je suis capable de parler aux gens normalement. C'est vrai qu'Haruka, à l'époque, était un peu effrayante. Mais elle avait la force de croire en ce qu'elle pensait être juste. Tu aidais tous ceux qui étaient dans le besoin. Haruka était une fille forte et gentille pour moi. Et elle m'a complimenté sur mon apparence après avoir fait connaissance. Elle m'a aidé à reprendre confiance en moi. Elle a même parfois regardé quel genre de vêtements m'iraient bien ensemble. Elle m'a appris à avoir confiance en mon apparence. La raison pour laquelle je ne me suis pas exclu était parce qu'elle était là pour m'écouter. Si elle n'avait pas été là, je serais toujours la même personne timide et effrayée par les autres. C'est moi qui dois te remercier. Si je ne t'avais pas rencontré, j'aurais eu une vie scolaire solitaire. Donc, tu te sentais comme ça aussi? Alors est-ce que tu... Hein? Hé hé, je suis à la maison, Oni-chan. Natsumi? Quoi? Pourquoi es-tu à la maison? Qu'en est-il de ton activité au club? Mon professeur était absent aujourd'hui et le cours a donc été annulé. Alors je suis allée faire des courses et je suis rentrée à la maison. Je ne pensais pas que tu ramènerais une fille à la maison, Oni-chan. Et vous allez prendre une douche ensemble? Non, j'essayais pas de me doucher avec elle. Hé hé, vous êtes dans le dressing. Et le voleur, la femme est dans le bain. Comment t'expliques ça? Elle a clairement dit voleur, mais elle a corrigé. Contrairement à son sourire, il était clair qu'elle était en colère. C'est pas grave, Oni-chan. Tu as juste été trompée par une femme maléfique, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je vais la mettre dehors. Attends, elle était trempée par la pluie, alors j'ai laissé utiliser la douche. Je suis là parce qu'elle ne peut pas se doucher toute seule. Tu crois vraiment que je croirais une excuse pareille? Mentir est un péché, Oni-chan. Dois-je te punir, Oni-chan? Quel genre de chose terrifiante ma sœur dit-elle avec un visage si mignon? Que dois-je faire? Je ne peux pas laisser Haruka sortir parce qu'elle est nue. Oh, tu es sa sœur. Et désolée, je ne peux vraiment pas me doucher toute seule. Natsumi a commencé à parler avec un sourire mignon, mais je sentais que les mots qui sortaient de sa bouche étaient tranchants comme des couteaux. Eh bien, je suis la petite amie de Fuyuki. Je suis venue passer du temps avec lui aujourd'hui. Désolée pour cette visite soudaine. Ah oui, je vois. Ok, je vais préparer quelque chose à porter. Donne-moi une minute. Merci. Pas du tout, prends ton temps. Maintenant, Oni-chan. Quoi? Tu vas me laisser parler à ta petite amie, n'est-ce pas? Tu peux te changer pour ne pas attraper un rhume et nous pourrons parler dans le salon. Bien sûr, à 3. C'est rentré dans l'ordre assez rapidement, mais ça n'a duré qu'un instant. Il semble que Natsumi allait commencer un interrogatoire. Pourquoi lui as-tu donné ces vêtements? Mes vêtements ne lui iraient pas. De plus, je pensais qu'elle serait heureuse de les porter. Oui, c'est vrai, mais je ne pensais pas que je porterais quelque chose comme ça dès le premier jour. Le premier jour? Oh, je voulais dire ma première fois chez Fuyuki. C'est vrai, mais quand même. Je ne savais pas qu'Oni-chan avait une si jolie petite amie. Ne fais pas ça, tu me mets mal à l'aise. Il est évident que vous ne sortez pas ensemble. Ah! Je suis toujours avec Oni-chan à la maison et il n'envoie de message à personne à la maison. S'il a une petite amie, c'est difficile à imaginer. Merde! Je n'avais pas pensé qu'il était surveillé par sa sœur. Oh, eh bien, c'est... Tu vas dire que tu n'es pas du genre à envoyer des messages très souvent ou que tu n'as pas de téléphone. Cela ne me dérange pas, mais je déteste sincèrement les menteurs. Si je découvre que tu as menti, je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais t'approcher de mon frère. Mais tu es d'accord avec ça?
Fuyuki, elle est mignonne comme un petit animal, mais elle est vraiment effrayante. Les filles qui ressemblent à ça ne sont-elles pas normalement un peu idiotes, amicales et innocentes? Je ne l'ai jamais vue comme ça avant. Les filles sont terrifiantes. Haruka, qu'est-ce qu'il y a? Même si tu es sa fausse petite amie, nous sommes toutes les deux des femmes, et je comprends un peu pourquoi tu as accepté de faire ça. Je peux en quelque sorte deviner pourquoi tu fais ça. Je serais heureuse si tu pouvais tout me dire honnêtement. Elle laissait entendre que c'était la dernière chance. Si nous essayions de continuer à mentir, je savais que Natsumi essaierait de nous mettre des bâtons dans les roues quoi qu'il arrive. Je suppose que je dois tout lui dire. Eh bien, Désolé Natsumi. Oni-chan? Fuyuki? Nous prétendons juste être un petit ami et une petite amie, comme tu l'as dit. Mais cela ne veut pas dire que tout était un mensonge. Je t'aime, Haruka. Quoi? Alors, Haruka, Anasaki, je suis désolé pour tous ces événements inattendus. Mais, veux-tu sortir avec moi? Tu es d'accord pour que je... J'ai envie de sortir avec toi. J'aime vraiment être avec toi et je me sens à l'aise avec toi. Alors, je veux être avec toi. Moi aussi. Je t'aime aussi. Je m'approchais de toi parce que je voulais que tu tombes amoureux de moi. Je vois. Je suis désolé de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Mais alors, tu sortiras avec moi? Bien sûr, j'adorerais sortir avec toi. Nous avons fini par sortir ensemble. Les choses ne se sont pas du tout passées comme nous l'avions prévu, mais nous n'aurions pas pu espérer mieux. On dirait que tu as oublié que je suis là, mais je n'approuve pas. Ma jolie petite sœur couvrait sa fureur d'un sourire. Mais je ne m'en préoccupe pas pour l'instant. Je pense que nous pouvons bien nous entendre. J'étais plein d'espoir, et je ne me doutais pas que les attaques amoureuses de ma sœur étaient sur le point de monter d'un cran.